Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque je vous parle de Katumbi qui est étranger et qui pactise avec l'ennemi numéro 1 du Congo démocratique, j'appelle, je cite, M. Paul Kagame, le criminel qui aujourd'hui a fait déjà plusieurs millions, 15 millions de morts au Congo démocratique. 15 millions, je dis bien 15 millions, je ne parle pas de 15 000, 15 millions de morts au Congo démocratique. Mais malheureusement, il a en face de lui soit des dirigeants qui travaillent pour lui, soit des dirigeants qui appartiennent au même club, c'est-à-dire que sous l'influence américaine et qui ne peuvent pas agir pour prendre des mesures pour neutraliser cette petite armée rwandaise de criminels, de bandits, de brigands. Alors là, c'est une vidéo très courte d'ailleurs de, comment vous l'appelez, Moïse Katumbi, le candidat occidental, hein, le candidat de Barack Obama, le candidat de l'OTAN, le candidat de l'Union européenne, le candidat américain, des Américains et des Européens. C'est lui qui est là, en train de fêter avec le tueur numéro 1 des Congolais, M. Paul Kagame, qui a fait plus de morts que Mobutu, l'ancien dictateur. Écoutez et vous allez me dire. Opponents of Kabila here was supposed to be main supporter, main candidate for. Where is Katumbi? Oh, okay. You are not allowed to go back to the country, correct? Okay, and do you have anything to add what the president said? I mean, is there any hope for a reasonable election in your country? I think I don't have anything to add at the moment. I think the president has said everything. Okay. Thank you. He's going to be a good politician, this guy, isn't he? Right. I can go on all night, really, there's so many issues to discuss, but I think we need to open it to people also. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous avez pu voir dans ce court extrait, vous avez constaté que M.
Moïse Katumbi, c'est le grand ami, c'est le parent de Paul Kagame. Et Paul Kagame, sa force, c'est d'avoir pu mettre une femme rwandaise entre ses cuisses. Et donc le monsieur, là, il est encore fou. Déjà, lui, il a un problème, c'est un étranger. Il n'est pas complètement congolais. Parce que il y a une loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale congolaise, qui n'a pas été votée, certes, parce qu'il y a eu la pression intense de toutes les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, qui se sont ingérés pour dire non, vous ne pouvez pas mettre une loi qui va dire que pour être candidat, il faut être congolais de père et de mère. Ils ont dit non, tout sauf ça, parce que Moïse Katumbi, leur candidat, est congolais de mère seulement, il n'est pas de congolais de père. Donc si on parle de congolais de père et de mère, alors il est automatiquement exclu de l'élection présidentielle. Alors que c'est leur candidat favori. Hein? Ils ont essayé de vouloir changer avec Mukwege, mais ça n'a pas marché. Donc ils veulent reprendre. Pourquoi Katumbi? Parce que d'abord Katumbi a de bonnes relations avec Kagame. Comme je vous l'ai dit, Katumbi, sa deuxième femme, l'actuelle femme, hein, son actuelle femme, elle est rwandaise. Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que Paul Kagame, sa force, c'est l'utilisation de la femme rwandaise comme objet, si vous voulez, diplomatique. Hein, et elle est prête à tout pour sauver l'emploi, pour faire accepter les intérêts de son pays. Donc cette femme rwandaise, quand elles vont en diplomatie, elles utilisent toutes les armes, y compris le sexe. C'est ça la force de Kagame. Vous avez vu comment Touadéra n'arrive plus à faire partir les Rwandais. Il n'arrive pas. Il ne peut pas et il ne fera pas. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme est rwandaise. Et que les Rwandais sont au Centrafrique sous la bannière des casques bleus de l'ONU. Donc si on déplace, si les casques bleus, la mission est ferme, Kagame doit retirer ses hommes puisqu'il n'a pas les moyens pour, comment dirais-je, maintenir une force de plus de 1000 hommes sur le territoire centrafricain. Par ses propres moyens, il ne peut pas. Donc il faut que ça soit par les Nations Unies. C'est pour ça qu'on vient de renouveler encore le contrat. Parce que Touadéra, ça ne l'intéresse pas. Donc c'est ça. On met une femme dans les cuisses des hommes, là où, dans les pays hôtes. Et puis ces femmes-là font le travail souterrain. Elles travaillent durement. Comme la femme de Kagame et de Moïse Katumbi aujourd'hui, qui travaille pour Kagame. C'est la femme de Katumbi, hein, c'est sa propre femme. Mais elle travaille pour Kagame. Et donc Kagame ne peut pas condamner. Plutôt, Katumbi ne peut pas condamner Kagame. Il n'a pas ce droit. Il ne peut pas. Et aujourd'hui, Kagame le dit ouvertement, il soutient la candidature de Moïse Katumbi. Lui, il est dans un autre pays. Au nom de quoi, lui peut venir soutenir la candidature de tel ou tel candidat? Qu'est-ce qui lui donne ce droit-là? Lui, il est étranger. Mais l'élection se passe au Congo et lui, il choisit le candidat. Et comme par hasard, c'est le candidat que tous les Occidentaux soutiennent. Vous savez, on a dit à Kagame, aux Rwandais, hein, tous les Rwandais que vous voyez là, on leur a dit que non, vous êtes des Blancs à peau noire. Vous êtes des leucodermes à peau noire. Et eux aussi, ils ont cru à cette imbécilité. C'est-à-dire que ça fait pitié. Bref, Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. C'est encore un étranger qu'on va venir imposer à la tête du Congo. Et c'est la situation qui prévaut actuellement au Congo. Cette élection-là, elle est organisée rien que pour tout faire afin de placer Moïse Katumbi. Vous allez voir ce qui va se passer. Si Katumbi perd l'élection, vous allez voir les Occidentaux vont tout de suite dire qu'il y a eu tricherie. Que ce soit Tshisekedi, et surtout si c'est Fayulu, parce que Tshisekedi encore, il a un avantage, c'est que Tshisekedi et Katumbi,
sans les Occidentaux. Tshisekedi, le problème, c'est que il ne peut pas donner tout ce que les Occidentaux lui demandent. Tshisekedi, vous savez qu'il a été là, nommé par la France et les États-Unis, sous le prétexte d'un accord, un compromis à l'africaine. Donc, lui aussi, il est redevable à ces Occidentaux. Mais Katumbi, c'est pire, parce que Katumbi, c'est eux-mêmes qui le prennent, qui veulent le placer là. Ils vont contester ces élections si Katumbi ne gagne pas l'élection. Ils vont contester. Les Occidentaux vont contester. Et ils trouveront des Africains, des Congolais, à qui on va donner de l'argent. Parce que, bon, déjà, c'est un grand peuple. Ils sont très nombreux. Donc, si vous donnez, vous pouvez avoir même 1% de la population pour faire l'agitation dans le pays, eh bien, vous voyez que ce sera une bonne agitation qui sera là et ça sera une déstabilisation et qui va imposer donc Katumbi. Voilà ce qui est en train de se profiler à l'horizon. C'est qu'il faut tricher pour placer Katumbi et quand Katumbi va venir, c'est pour finaliser la balkanisation. Ils sont en train de chercher quelqu'un courageux, quelqu'un qui n'est pas congolais, bien sûr. Parce que si tu es vraiment congolais, un vrai congolais, Katumbi ne parle ni Kikongo, ni Lingala, ni Swahili, ni français. Il parle. Il tâtonne dans toutes ces langues-là. Mais bon, vous savez, la bataille ne fait que commencer parce que je crois que les Congolais aussi ne se laisseront pas faire. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, mais il y a malheur. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.